Merci Paul de nous accueillir chez toi pour une petite séance un peu spéciale. Voilà, ça va être ton 250e match sous les couleurs de la SIG. Ouais. Tu en as 4 d'avance sur moi, ouais. Malheureusement à cause d'une petite blessure que j'ai eue en 2014. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur, tous ces matchs? Bah déjà, honnêtement, c'est une vraie fierté d'en arriver là. Je me suis toujours vu passer du temps dans un club. Je me suis jamais vu faire un an à droite, un an à gauche, un an à droite, un an à gauche. Donc c'est vraiment une fierté et j'espère pouvoir continuer encore sous les couleurs de la SIG si ça peut se faire et surtout faire un maximum de matchs. Et ça vraiment c'est une vraie fierté et surtout qu'on a vécu énormément de choses depuis ces 4 ans, toi et moi. Avec le club, on a pas mal de titres. Coupe de France, Leaders Cup. On a une évolution qui a été vraiment très intéressante. Je pense que tous les deux, on a su bien évoluer. Surtout toi, tu partais quand même d'assez loin. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais ton sentiment par rapport à ça, l'évolution que tu as eue avec le club? Bah déjà, pour en revenir au titre, on en a gagné, malgré tout, c'est pas assez. Je pense qu'il y a encore quelque chose d'inachevé là-dedans. Je pense que tu penses comme moi. Hein. Voilà. On va pas revenir là-dessus parce que ça a été assez douloureux et pas que pour nous, pour beaucoup de gens. Malgré tout, ouais, c'est clair. Moi, je viens de loin. Le club et Vincent sont venus me chercher. J'ai réussi à faire ma place. Ça a été un peu plus long que certains. J'ai mis quand même 4 ans pour arriver au stade, un peu plus ou moins à ton stade, parce que tu es quand même un joueur majeur depuis que tu es arrivé, toi, et moi, c'était pas le cas. Et c'est clair, malgré tout, on a toujours été, je pense qu'on a toujours eu une complémentarité tous les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, je peux le dire, cette année, quand même, beaucoup de choses reposent sur nous. Je pense que c'est un vrai plaisir pour nous deux parce qu'on sait qu'on est les leaders de l'équipe et je pense que ça fait plaisir aussi aux gens du club, aux gens au public, aux supporters parce que c'est vrai que voilà, on n'est pas des valeurs, comment dire, on vient pas d'arriver. Nous, ça fait quand même, on a un vrai engagement avec ce club et je pense que c'est important pour tout le monde que cette évolution s'est faite dans le bon sens et s'est fait du mieux possible. En parlant d'évolution, on a quelques vidéos de personnes qui ont contribué à tout ça. Donc voilà, je te passe l'iPad pour la première vidéo. Pour savoir qui te parle, voici un indice, c'est à multiplier par 2. Voilà. Alors, c'est une partie importante de ta formation. Si tu ne m'as pas reconnu, ben voilà. Tu as toujours été un joueur très enthousiaste, très créatif. On a eu la chance de t'avoir et j'ai eu la chance de t'avoir pendant ton parcours de formation quand tu étais en espoir à l'Asvel. Et ton intelligence et ton adaptation à tous les entraîneurs que tu as eus font que tu es le joueur que tu es maintenant avec un nombre important de matchs en Pro A et normalement en plus avec ton club de la SIG de Strasbourg. Je te souhaite de continuer, tu as encore plein de choses à accomplir et à franchir, mais j'ai une grande confiance en ce que tu fais et continue bien. Ça me fait toujours plaisir de voir toutes les performances et d'avoir eu la chance de participer avec d'autres à ton parcours de formation dès ton plus jeune âge. Et pour moi, plutôt sur la catégorie espoir. Tiens, ouais, ça me touche beaucoup, ça me fait foi. Ça me fait vraiment plaisir parce que ouais, j'ai joué 3 ans pour lui en espoir. Et ça a été vraiment l'échelon, la passerelle entre lui et Vincent pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que franchement, moi je me vois un peu en tant que coach plus tard. Et je me vois vraiment, je me retrouvais totalement dans ce qu'il m'apportait, dans ce qu'il m'apprenait. Il a jamais eu besoin ça n'a jamais été un coach qui a eu besoin de lever la voix. Et c'est pas anodin qu'on ait gagné 2 trophées du futur avec lui et que avec ça, moi en 2010, j'ai eu la chance, grâce à lui et notamment aussi grâce à Vincent, de pouvoir commencer à faire mes débuts en pro. Et c'est clair qu'il y a eu d'autres coachs, il y a eu notamment, je pense à Skeeter Jackson, mais Fabrice il a été vraiment très important parce qu'il m'a toujours donné les rênes
des espoirs. Et c'est vrai que des fois, je faisais des trucs un peu, comme toujours, je partais dans des endroits un peu improbables, mais malgré tout, il me disait que c'était bien et que de continuer. Bon, j'ai mis du temps avant de corriger ça, mais voilà, donc franchement, ouais, ça c'est un beau cadeau, ça fait vraiment plaisir. Et tu nous parles de Fabrice, qui t'a eu, je pense, un peu plus tôt dans ta carrière, donc espoir, cadet, espoir et pro un petit peu. Et par rapport aux 250 matchs que tu as eu avec la SIG, qu'est-ce que t'as apporté Vincent par rapport à l'évolution que tu voulais peut-être Ouais, bah déjà Vincent, ce qu'il m'a apporté, c'est que moi j'étais à l'Asvel en pro, je jouais quand même pas énormément, j'étais en manque de confiance totale. Et là, Vincent m'appelle, me dit écoute Paul, j'aimerais que tu sois mon 10e homme, on va jouer l'Euroleague, c'est important que j'ai un effectif de 10 et que je puisse avoir vraiment 10 joueurs, voire 11 s'il faut et tout. Et moi, de toute façon, point où j'en étais, j'avais une autre proposition. J'avais Antibes avec Jean-Aimé Toupane qui était intéressante parce que Jean-Aimé, je l'avais connu dans les équipes de France Jeune, mais c'était sûr que mon souhait, c'était vraiment mon premier souhait, c'était de venir à Strasbourg. En plus, il y avait des noms, il y avait Jérémy Leloup qui venait de signer, il y avait Antoine qui venait de signer, il y avait Alexis déjà qui était en place. C'était quand même des beaux noms, Ricardo, Lou, enfin voilà. Et moi, il m'appelle, il me dit ah bah, putain, moi c'était un vrai plaisir et c'est grâce à lui que tout a commencé, aussi le club qui m'a accepté, mais grâce à lui. Et puis après, bon, ça a été 4 années de dur 3 années surtout de dur labeur avec Vincent où chaque année il essayait de me faire progresser, chaque année encore il me disait beaucoup de choses. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant que je devienne le joueur que je peux être cette année. Mais malgré tout, je regrette pas parce que et puis si j'avais regretté à un moment donné, je serais parti, je serais pas resté. Si à un moment la situation m'aurait pas forcément plu parce que c'est vrai que j'ai connu quand même des hauts et des bas. La première année, j'ai commencé à bien revenir à un bon niveau et la deuxième année, on avait un effectif un peu plus dense, un peu plus large avec de très bons joueurs et je commençais à beaucoup moins jouer. Il y a des matchs même où je jouais très peu, voire pas du tout de deuxième mi-temps ou des choses comme ça. Ça a été très dur, il a fallu s'accrocher. Mais malgré tout, j'avais le souhait et l'envie de rester encore un an de plus pour travailler avec Vincent. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que je suis vraiment là où je voulais être. Et j'espère que ça va durer. Je pense qu'il a encore des choses à m'apprendre. Et pas qu'à moi, donc voilà. D'accord. Et parmi au fil des années que tu as passé à la SIG, il y a des joueurs qui ont sûrement été spéciaux pour toi, avec qui tu avais vraiment lié d'amitié, que ce soit à la SIG ou par le passé. Donc on a un petit message pour toi. Salut Paul, félicitations pour tes 250 matchs avec la SIG. Voilà, je suis très content de devoir évoluer à ce niveau-là. Je suis pas très surpris, on se connaît depuis longtemps, donc je connais ton niveau et je sais ce que tu peux faire et je sais que tu peux aller encore plus loin. Non, 1 contre 1, il me manque beaucoup. Mais bon, toi, je suppose que ça te manque pas trop, parce que tu finissais toujours l'arcade éclaté. Tu mettais carrément ta tête sur mon coude. Non, sérieusement. Voilà, on s'est quittés, on s'est retrouvés. Par rapport au basketteur que tu es devenu? Déjà, avant tout, moi, ma famille, c'est une famille basket dès mon plus jeune âge. Moi, ma tante, elle est encore présidente du club dirigeante du club, pardon, où j'ai commencé. Ma mère est bénévole à l'Asvel, ma sœur aussi. Donc là, c'est sûr que la région en termes de basket, malgré qu'il y ait un goût d'inachevé, m'a apporté énormément. Et après, pour en revenir à la famille, de toute façon, c'est pas moi qui le dis le mieux, c'est Vincent, à chaque fois il en parle, il dit ça et il n'a pas tort, c'est que j'ai trouvé une vraie stabilité, que ce soit avec Madi et avec le petit depuis qu'il est arrivé. J'ai mûri naturellement, ça a été comme une obligation, mais sans contrainte, sans forcer les choses. Et je pense que c'est ça qui m'a fait grandir sur le terrain et devenir plus adulte sur le terrain, tout simplement. D'accord. Et par rapport à tes origines lyonnaises, je sais que tu es très attaché au club de l'OL. Aïe. Tu nous saoules assez avec ça, et c'est vrai que même avec les autres collègues, Romain Dubois avec l'OM, les Parisiens, voilà, on a eu une petite surprise pour toi. Donc, une autre petite vidéo. Salut Paul, un petit message d'un Lyonnais pour un autre Lyonnais.
Voilà, je voulais te féliciter pour tes 250 matchs avec la SIG de Strasbourg. On m'a dit que tu venais souvent au club avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. D'abord, on te remercie, on te félicite. À l'occasion, demande-nous, on t'invitera à voir un match au Parc OL. Et j'espère avoir l'occasion de te rencontrer d'ici peu. Donc félicitations pour tes 250 matchs. Bah, purée, ça fait plaisir ça. Avec Lacazette, c'est marrant parce qu'on s'est toujours croisés, mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés parce que moi quand j'étais au pôle lyonnais, il y était aussi parce qu'en fait on était au collège avec les footballeurs de l'OL. Il y était, mais on s'est jamais côtoyé. C'est marrant parce qu'après quand j'étais en cadet aussi, enfin en espoir, j'étais au lycée dans un lycée où pareil il y avait on était quelques basketteurs de l'ASVEL et quelques footballeurs de l'OL, il y était. Donc voilà, pareil, on se croisait les matins, moi je savais qui c'était, je ne sais pas s'il savait qui vraiment j'étais, mais sûrement parce que ça fait un moment, voilà, comme je disais. Et voilà, et en plus sur Lyon, on a pas mal d'amis en commun, mais on ne s'est jamais croisés. Ça me fait vraiment plaisir ce qu'il me dit parce que moi je suis pas grand chose dans le monde du sport par rapport à lui, ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir. Et une dernière question par rapport au soutien des fans de la SIG durant ces 4 années. Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à cet engouement? Bah déjà, ouais, c'est marrant parce que moi je suis arrivé, nous deux on est arrivés dans les années où vraiment le club commençait à changer et à grandir. Nous on a pu grandir, on en parlait tout à l'heure, on a grandi avec le club. On a vu l'évolution, on n'apprendra ça à personne. Et c'est vrai que les supporters ont grandi aussi avec le club. On s'est trouvé un vrai public. On se souvient la première année quand on est arrivé, la salle a commencé à se remplir en quart de finale contre Chalon en play-off parce que ça commençait à être vraiment chaud. Mais sinon, pendant la saison, il n'y avait jamais énormément de monde. La deuxième année, on fait une saison incroyable. On perd 3-4 matchs, peut-être 5, enfin je ne me rappelle plus, mais pas énormément. Et la salle était quasiment remplie chaque année. Et je ne te parle même pas de l'année dernière avec les exploits qu'on a fait. Voilà, on a trouvé. Ce qui est le plus incroyable, c'est cette année, malgré la saison un peu mitigée qu'on fait, la salle était quasiment tout le temps remplie. Même quand on a joué contre Orléans, il y avait quand même plus de 5000 fans. Ça aurait été inimaginable il y a 3 ans quand on est arrivé. Donc voilà, c'est énorme je pense que nous, on a réussi à faire parce que je pense que les supporters nous suivent grâce à ça. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on sent l'engouement. On sent que quand on va en ville, beaucoup de gens nous félicitent, beaucoup de gens nous disent bravo, et que ce soit en ville ou même sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a souvent plus de messages quand on fait des bons matchs, mais malgré tout, on a toujours 3-4 messages d'encouragement quand on va perdre un match, parce que voilà, on a un vrai soutien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on sent la différence, et quand le public pousse, ça aide, et de toute façon, on ne serait pas vraiment grand-chose sans eux. Très bien. Écoute, je te remercie, merci à toi. Et j'espère que la série va continuer. Et écoute, j'espère aussi que tu vas pas me rattraper trop vite, j'espère. Écoute, on verra ça.